Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo, elle va servir à essayer d'apaiser un petit peu beaucoup de cœurs qui sont angoissés. Mais avant de commencer, je voulais quand même un petit peu revenir sur la vidéo que j'ai faite hier, sur la fiction qui se nommait « La fin d'un monde ». C'est une fiction, c'est quelque chose que j'ai écrit. C'est comme un film, comme une histoire. Moi, j'ai voulu utiliser l'actualité, le virus, coronavirus, la tension, la pression, la peur, pour faire une fiction qui parlerait de 70 ans plus tard. Si vous ne l'avez pas vue et que vous voulez la voir, vous pouvez la voir. Mais déjà, il y a des choses à comprendre, car plusieurs personnes, que je peux comprendre et que je respecte totalement, sont venues me dire gentiment que c'était pas forcément le contexte, il ne fallait pas faire plus peur aux gens, il ne fallait pas créer de l'angoisse, que l'objectif était bien entendu de se rassembler, de se rassembler virtuellement et de ne pas se coller, parce que c'est pas la période pour se coller. Mais enfin, vous m'avez compris. Beaucoup m'ont fait comprendre que ça leur avait fait peur et que l'objectif n'était pas de faire peur actuellement. Sauf que je ne fais jamais, dans mes vidéos du moins, parce que c'est travaillé, je fais pas quelque chose sans aucune raison pour faire peur. Juste avant cette vidéo-là, avant la fiction, j'ai donc parlé un petit peu pour aussi faire comprendre que on devait un petit peu aussi vivre des choses. On devait vivre certaines choses pour un petit peu comprendre ce qu'on vit. Comme quand on dit qu'après la pluie vient le beau temps, on est obligé de vivre la pluie pour que le beau temps ait du sens. Pourquoi j'ai utilisé quelque chose qui pourrait être un peu angoissant. Alors j'ai pas mesuré pour moi le degré d'angoisse que ça pouvait causer, étant donné que normalement, quand tu sais qu'il ne faut pas sauter par la fenêtre, car en sautant tu risques de mourir, eh ben il faut savoir des choses aussi dans chaque contexte. Aujourd'hui, celui qui sort sans aucune conscience peut aussi choper quelque chose, peut aussi tomber malade, peut aussi aller jusqu'à la mort. Pourquoi on utilise la peur pour nos enfants? Pourquoi certains expliquent à leurs enfants, attention là-bas, il y a le loup, attention là-bas, il y a le monstre? Je dis pas que c'est bien, mais c'est des choses qui se font. Pour quelles raisons? Les parents sont-ils mauvais? Sont-ils méchants? Est-ce que quand un enfant fait quelque chose de mal, qu'on lève le ton, est-ce que ça veut dire que cet enfant, on ne l'aime pas, ou qu'on ne lui veut pas du bien, ou tout simplement qu'il faut créer une conscience, parfois par la peur. Et nous, en tant qu'adultes, très souvent, la peur et la conscience doivent se vivre pour éviter le danger, pour éviter ce qui est clairement mauvais pour nous. À quel moment il y a un plus grand risque d'accident? C'est quand on se sent en sécurité. À quel moment il y a un plus grand risque de danger? C'est quand on pense que rien ne peut nous arriver. Et cette vidéo, cette fiction, pour en terminer, elle évoquait le scénario le plus catastrophique que j'ai écrit, qui n'est pas, je ne suis pas un voyant, je suis pas là pour dire je connais, c'est un scénario que j'ai écrit, parce que j'ai voulu créer le truc avec des termes pour vraiment un peu toucher l'être humain. C'est censé rappeler à l'homme en lui disant regarde ce que l'on crée tous les jours. Moi le premier, il est important de savoir qu'on fait mal. On peut pas dire à chaque fois à l'être humain c'est pas grave, c'est bien, non, tranquille, t'inquiète. Parfois, il faut comprendre pourquoi on est dans certaines situations. Et que même dans ces situations, on n'arrive pas à se rendre compte, j'ai pas envie de dire de la gravité, mais j'ai envie de dire du danger dans lequel on peut se mettre facilement. C'est parfois le détail d'insouciance qui crée un danger. Et c'est souvent une addition de détails d'insouciance qui crée de gros dangers. Pour beaucoup d'entre nous, ce qu'on est en train de vivre, c'est nouveau. C'est quelque chose de nouveau, on n'est pas habitué. Avoir des consignes sur notre liberté, déjà ça crée une petite angoisse pour beaucoup. Sans compter toutes les infos H24, corona, mort, avec des chiffres additionnés, on se dit mais combien de temps ça va durer? Sauf que, est-ce qu'on n'est pas à un moment donné dans l'obligation de vivre la difficulté pour vivre au mieux la facilité? Est-ce que sur Terre, on n'est pas obligé de connaître la faim, de connaître la santé, de connaître les difficultés au niveau de la santé? Je dis pas tout pour une personne, mais globalement chez l'être humain, il lui faut des moments où il se sent en insécurité pour vivre. Il peut pas vivre que d'un côté de la balance. Ce serait même pas bon, ce serait même dangereux pour lui. Quelqu'un qui vivrait sans aucun problème sur Terre, sans aucune épreuve, il la verrait que ailleurs, il ne pourrait pas la sentir, il pourrait même pas se sentir vivant. Et c'est ce que ça donne, ça crée un mal-être intérieur, de ne pas pouvoir ressentir le bien. Et comment est-ce qu'on ressent le bien? Comment est-ce qu'on ressent la paix? Imaginez-vous la situation dans laquelle on est actuellement, quand elle va se terminer. Quand demain, tu pourras ressortir avec les tiens, aller manger au resto, pouvoir aimer et être proche de personnes que tu aimes à nouveau. Le grand bienfait, il sera là.
Et tu vas le savourer. Si demain, on te dit, ça y est, boum, il n'y a plus de danger, tu peux sortir librement. Le premier pas que tu vas faire dehors, tu vas le vivre. Le premier regard, la première personne que tu vas prendre dans tes bras, tu vas le ressentir. Et pourquoi? Pourquoi avant on ne le ressentait pas? Parce qu'on n'était que d'un côté de la balance. On est dans l'obligation de connaître l'autre côté pour mieux savourer notre vie. Mais si quelqu'un, dès qu'il se voit être dans une situation de difficulté, ou que quelqu'un lui évoque, par exemple, ce qui se passe dans le monde, et qui lui dit « Non, 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 tais-toi, tais-toi, moi je veux vivre que avec ce qui est positif », tu peux pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. Et c'est important, parce qu'il y a des gens dans le monde qui, certes, c'est pas face à un virus qui sont confrontés, c'est face à des balles, c'est face à des bombes, au fait de ne pas pouvoir manger et de se dire demain je n'aurai peut-être rien. C'est tout autant un confinement pour certains qui évitent le danger physique, le danger des armes, le danger dans beaucoup de pays du monde, c'est ce que des gens vivent. Pourquoi nous, on dirait que jamais on aura le droit de vivre des choses comme ça? Que au final, les épreuves, elles doivent être que d'un côté et pas de l'autre. On est dans cette obligation de connaître cette fin d'un monde. La fin d'un monde, elle peut s'interpréter d'un milliard de façons et c'est le titre de la fiction. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Et la fin d'un monde, elle peut être énormément positive. La fin d'un monde, pour nous, elle peut s'interpréter de manière métaphorique. La fin d'un monde néfaste, la fin d'un monde égoïste. Je parle pas d'un monde où la majorité le sera, mais je parle d'un monde déjà individuel, parce qu'on vit tous un monde. Et rien que ça, c'est une grande victoire. De pouvoir terminer avec un monde dans lequel on était en perdition, en fait. On était aveuglé, on était endormi, on était dans le métro boulot dodo. Regardez comment rien n'est acquis pour l'être humain. Comment du jour au lendemain, on perd un travail, sans avoir été viré, on peut perdre un travail. Sans aucune raison de notre part, on peut perdre la liberté. On peut tout perdre, rien n'est un acquis. Et c'est pour ça. Et c'est une chance de le savoir. C'est une chance parfois de savoir qu'on n'est pas totalement en sécurité. Parce que si tu te penses totalement en sécurité, il y aurait des gens qui tomberaient par la fenêtre toutes les secondes. Il y aurait des gens, lorsqu'ils verraient un trou par terre, ils tomberaient. La conscience, elle passe par la peur. Il est normal d'avoir peur. Mais il ne faut pas s'interdire d'ouvrir les yeux. Ni s'interdire d'être conscient. Parce que sinon, on n'est pas humain, on ne peut pas vivre. On ne verra jamais la pauvreté comme elle l'est réellement, on ne verra jamais l'éprouver comme il l'est réellement. Et quand c'est nous qui sommes dans cette difficulté, c'est souvent ceux qui la vivent qui savent la comprendre. Il faut en tirer des leçons. Il y a toujours un avant et un après. Mais pendant l'épreuve, il faut la conscience. Et la conscience, on n'est pas beaucoup à l'avoir. Il suffit de voir simplement quand on dit qu'il ne faut pas se réunir, il y en a qui se réunissent. Il est là le danger, de se sentir en sécurité, d'être inconscient. C'est ces personnes-là qui refuseraient d'entendre ce qui pourrait arriver de grave si on se comporte comme ça. La fiction que j'ai écrite, elle sert à ça. Elle sert à te dire, regardez, à cause de ça, voilà où on en est. Elle termine par « je suis désolé ». Ça veut dire quoi, je suis désolé? Ça veut dire que j'ai mal fait. Ça veut dire que nous avons mal fait. Mais aujourd'hui, on est au présent. On n'est pas dans le futur. Le présent, on a la chance de pouvoir faire les choses bien. Et il est là le bonheur. Elle est là l'interprétation de l'histoire. C'est de se dire, là, au présent, quand on a la chance de pouvoir bien faire, on a la chance de pouvoir se protéger, on a les consignes, on a tout. Alors faisons les choses bien, tout simplement. N'oubliez pas qu'il y a toujours un avant et il y a toujours un après. Que ce soit dans la vie, que ce soit dans l'épreuve, ou peu importe le domaine. Soyez apaisés, quoi qu'il arrive, ce qui doit se passer se passera. Mettez les choses de votre côté et vous n'aurez rien à vous reprocher. Mais à partir de demain, quand les portes seront ouvertes, vous regarderez, pour beaucoup d'entre vous, avec un œil différent. Un œil qui verra le monde totalement de manière différente. Qui aura une conscience qu'il n'a jamais eue. Peut-être qu'il était aveugle avant. Aujourd'hui, il verra. Il ressentira. Et il n'y a rien de mieux que ça. Et l'épreuve, c'est comme ça qu'elle s'interprète. L'après-épreuve, c'est comme ça qu'on le vit. Donc ensemble, de loin comme de près, il faut savoir être conscient dans le moment présent et préparer l'après pour avoir un meilleur après que le présent qu'on avait hier. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.